Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous allons continuer ce coffret naissance qui comporte un petit album folio. Et donc, pour le réaliser, j'aurais voulu ne faire qu'un tuto en me disant c'est facile, c'est simple. Cependant, cela demande beaucoup plus de temps que prévu. Alors, nous avons la structure que je vous ai décrite déjà et nous avons réalisé les 6 petites boîtes. Il y a encore du boulot ainsi que la pochette pour mettre l'album dedans. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la structure de l'album. Pour cela, dans du papier aquarelle 300 grammes, nous allons commencer. Alors, j'ai tout préparé. Ne nous trompons pas de pochette. C'est celle-ci. Alors, nous allons faire la structure de la façon suivante. Il nous faut découper 3 morceaux de base. Voici. Et donc, il y a un premier morceau qui mesurera 19 par 21, qui sera notre fond. Un autre morceau qui mesurera 19 plus 2, 5, 23, qui mesurera 23 par 21, sur lequel vous allez faire les plis suivants. Donc, je vous conseille de les faire dans le sens là. Un pli à 1,5 et un pli à 4, c'est-à-dire que nous aurons une tranche de 2,5. Donc, nous marquons les plis ici. Mon plioir. Hop. Je fais vraiment le tuto débutant. Donc, nous avons ce morceau-ci, le morceau de 9, et il nous faut faire le rabat final qui va mesurer, c'est 21 bien sûr, et le troisième morceau, qui est, non, c'est cru qu'il avait disparu, qui va mesurer 15 par 21, sur lequel vous ferez un pli à 1,5 puis à 4. On a toujours notre espace, la tranche qui mesure 2,5. Et nous allons assembler ces morceaux-là. Donc, je marque les plis. Comme ceci. Alors, je vais biaiser tous mes bords, donc pour ne pas que ça dépasse. Donc, un petit biais sur mes pattes de collage qui mesurent 1,5 et nous allons assembler tout simplement en mettant donc de la colle. Je vous le dis toujours, vous pouvez le faire au double face, hein, mais pour celles qui débutent et qui ne sont pas sûres de leur coup au niveau du collage, donc essayez de respecter. Je mets le côté granuleux, je mets tous les côtés granuleux du même côté, entre guillemets, hein. Donc sur ma pâte de collage ici, et je mets l'autre de l'autre côté. Alors, j'ai mis mon massicot plioir, mais je vais finir par l'enlever parce que je n'aurai pas l'espace pour travailler. Donc, voici la base. Alors, il y a plusieurs écoles. Je suis en train de me demander laquelle je vais choisir. Allez, on va faire la structure, toute la structure.
et on mettra le papier déco tout à la fin. Donc, il se présentera comme ceci. Alors, je range ceci et je vais continuer la structure. Alors, je vous rappelle que nous avons ceci à faire. Nous avons donc 2 rabats comme ceci, 2 comme ceci. Et au joie, j'ai décidé d'en rajouter un 3e parce que finalement, on a bien de la place de manière à pouvoir mettre plus de photos dans ce coffret naissance. Alors, c'est un plus que je rajoute. Nous allons d'abord poser les 2 rabats ici. Ces 2 rabats sont les suivants. Alors que je les trouve. Les voilà. Les voilà. Alors, pour cela, je découpe toujours dans mon papier en 300 grammes. Je vais ôter ceci. Vous l'aurez compris, quand on fait les plis, on fait les plis. Vous pouvez les faire avec un plioir, mais voilà. Alors, nous allons prendre un morceau qui mesure toujours la hauteur totale de 21. Et là, je prends par 13,5 et je fais un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Soit, et ça, je le fais 2 fois. Alors, je marque les plis. Vous voyez apparaître des numéros. Et donc, nous avons une épaisseur de 1 cm. Comme ceci. Comme ceci. Puis, je vais coller. Donc, je biaise mes bords comme tout à l'heure. Je mets des pâtes de collage de 1,5. Certaines scrapeuses mettent moins, 1 cm. Moi, je suis contente de toujours mettre cette dimension-là. Je suis sûre comme cela que cela colle bien. Et nous allons les mettre de part et d'autre sur la feuille qui est donc la plus à gauche. Et je l'aligne comme ceci. Et je suis toujours... Bon, ça sera caché. Et je mets de l'autre côté cette chose-là. J'étale. Et je la positionne de l'autre côté. Comme ceci. Voici pour ces 2 rabats ici. Nous allons faire maintenant les 2 rabats ici. Pour cela, je les prends, donc les voici. Alors, cette fois-ci, mes 2 rabats mesurent. Alors, on n'est plus sur du 21 cette fois-ci. On est, alors même plutôt que 19, comme notre feuille, notre fond mesure 19, je prends 18,9. Que je pars une hauteur de 1, 5, 12 et alors 1, 5 plus 0,5, ce qui fait 2 plus 15 par 12,5. Et donc, je vais faire les plis suivants sur ces 2 rabats. Un pli à 1,5 pour le collage et un pli à 2, soit un petit interstice de 5 mm, comme ceci. Voilà, nous avons notre, pour l'épaisseur de la page, nous avons 0,5. Et ceci, bien sûr, on le fait 2 fois.
Alors, c'est un album qui ne comporte pas de pop-up, ce qui change de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement, n'est-ce pas? Et c'est ceci, je vais donc le coller, je fais mes petits angles, puis les angles ici, pareil, et je vais simplement les mettre en haut et en bas, toujours sur le côté gauche, ici. Donc, comme vous avez bien mis que 18,9, cela rentre parfaitement par rapport au 19 que vous aviez au départ. Donc, vous comprenez l'intérêt de faire ceci. Et vous mettez bien avant. Et je fais la même chose de l'autre côté. En répartissant du mieux possible ma colle. Et je positionne mon autre rabat. Alors, si je m'étais arrêtée à... Il serait fini par rapport au premier que j'ai déjà réalisé. Mais donc, nous allons mettre un rabat supplémentaire, ce qui permettra de mettre une dizaine de photos en plus. Et donc ici, voilà, cette partie-là est faite. Donc, je vais mettre un rabat supplémentaire ici. Ce rabat va mesurer, alors, nous aurons le même combat, c'est-à-dire qui mesurera 18,9 par 21, et vous allez faire les plis suivants. Donc, notre 18,9 est dans ce sens-là, et vous allez faire les plis sur les 21, un pli à 1,5 et un pli à 2, c'est-à-dire que vous allez faire une petite surépaisseur de 0,5, la voici, parce que vous aurez ainsi, dessous là, il y aura une cascade, et je me rends compte que je ne l'ai pas encore faite. Ici, il y a vraiment finalement beaucoup de travail sur ce pop-up, sur cette mini folio. C'est long à faire, mais c'est pas compliqué. Hein, c'est pas des pop-up trop complexes. Et donc, nous aurons ce rabat-ci, voilà, qui ne va pas jusqu'en bas, c'est normal, comme ceci. Et voilà notre structure de folio que vous pouvez reproduire à l'infini. Voilà, et maintenant, il va nous falloir mater tous ces éléments. Alors, avant, dans la structure, on va mettre tout de suite, parce que avant de mater quoi que ce soit, nous allons faire les deux pochettes latérales, ces deux pochettes-ci. Alors, pour cela, toujours, donc, j'ai pris des chutes, hop, voilà. J'ai donc, toujours dans du 300 grammes, j'ai découpé deux fois des morceaux qui mesurent, alors, 1, 5, 1, 7, 7, alors j'ai fait des petits espacements de 0,5, donc je le dessine et je recalculerai après 1,5, 1,8, 1,5, 1,8, je fais un petit espacement de 3 mm et ici il y aura 10,7. C'est bien qu'il vous faut un morceau qui mesure 3 plus 3, 6, 3 plus 3, 6, 6, 6 plus 17, 6, 6 plus 17, 17, 13, 10,
3 et 3, 6. Oui, c'est ça. 3 plus 3, non, 3 plus, plus 6, donc 3,6 plus 10,7. J'ai rajouté 3,6 plus 10,7. 6, 7, 13, 14, 3. Est-ce que c'est bien cela? Tout à fait. Donc, un morceau qui mesure 14,3 et sur une hauteur de, comme j'ai utilisé une chute, sur une hauteur de 9. Et bien sûr, vous allez faire les mêmes plis en bas, un pli à 1,5 et un pli à 1,8. Puis, bien sûr, vous coupez en biais sur le bas, vous allez jusqu'au pli de 1,5 de manière à réaliser des petites pochettes comme ceci. Donc, je vais positionner mes deux pochettes et après, le boulot sera uniquement un boulot de matage. On appelle ça mater les pages, c'est-à-dire les recouvrir de papier déco en mettant que, en découpant toujours le papier déco à 5 mm plus petit que la dimension de votre support. Donc, je peux mettre ma première pochette ici. Donc, qui mesure 1,7, hein, qui est vraiment un ras. Nous avons 11 ici, 1,7. C'est pour pouvoir vraiment glisser des pochettes qui mesurent 1,5. Et bien sûr, j'ai fait la deuxième, comme ceci. Alors, après, ce ne sera qu'une question de matage. J'ai quand même fait un pop-up en plus, donc peut-être que je vais vous faire un deuxième tuto et que je mettrai les pages hors caméra. Je vais vous donner quelques indications, mais je trouve que ça n'offre pas grand intérêt de me voir coller les pages. Hop, comme ceci. Et voilà, cette structure, vous pouvez la refaire à l'envie pour tous les albums que vous souhaitez faire. Alors, un truc quand même important à faire et que nous allons peut-être faire ensemble, et la chose suivante, c'est comment nous allons fermer cet album. Alors, je prends les éléments qu'il va nous falloir faire. Alors, pour recouvrir cet album, je vais faire le dos avec le papier assorti des petites boîtes. Donc, notre morceau mesurant 21 par 19, je couperai mon papier déco à 20,5 par 18,5. Donc ça sera à l'arrière. C'est surtout l'avant qui nous intéresse. J'ai décidé de mettre, donc je travaillais avec une collection Paper for You, et donc ça va être, j'ai mis cette fois-ci du papier à motif sur le devant. Donc ce papier à motif va mesurer 20,5 par 18,5, pareil. Et donc il nous faudra couper, et là je le prends dans ce papier-ci, pour mettre sur le petit rabat 20,5 par 10,5. Il vous faudra aussi découper des petites bandes de 2,3 par 20,5, et ça vous allez en découper 3 fois, qui viendront se mettre ici sur tous les côtés, plus j'en ai coupé 3, une autre sur le milieu à l'intérieur.
Bon, vous aurez tout ça à découper. Et puis, puisque vous serez bien parti, en train de découper dans ce papier qui mesure 20,5, vous en découpez deux autres bandes qui font 8 mm, 0,8 par 20,5 deux fois, pour mettre ici sur vos rabats de 1 cm. Ok, donc tout ça, vous le collerez en tant que de besoin. Là, ce qui nous importe de coller maintenant, c'est pour avancer et faire le système d'aimant pour celles qui n'ont pas encore l'habitude. Donc là, avant de coller, je vais donc utiliser cette petite carte-ci, cette petite carte ici qui viendra ici et sur laquelle je vais positionner un aimant. Donc, je dois coller d'abord ceci. Je colle mon morceau ici. Comme ceci. Alors, est-ce que j'arrondirai pas les angles? Non, je ne vais pas arrondir les angles. Je le colle ici. Puis, je vais positionner. Alors, je vais pas le mettre au milieu. Voilà, comme ça, je vais pas cacher. Je vais le mettre en haut. Voilà, décalé de 1 cm du bord. Je vais donc au dos de ma carte qui mesure, ma carte mesure 9 par 6,5. Ma carte 9 par 6,5. Je repère le milieu de cette carte. Je fais un petit trait, donc le milieu à 3,25. Et je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Comme ceci. Et je me mets à 1 cm du haut. Je m'aligne bien par rapport à la ligne que j'ai tracée. Et ainsi, j'ai mis ceci ici. Je prévois tout de suite, dans du papier déco, de découper un petit morceau qui recouvrira l'aimant, un petit morceau qui mesure 3,25 par 9 dans du papier déco, puisqu'il va se voir. Et puis, je prends un aimant. Voilà, je prends mon aimant, je le positionne, je mets un peu de colle, je le positionne au milieu ici. Alors, pour pas... Et je colle tout de suite, comme ça le maintient, mon petit morceau de 3,25 par 9. Alors, comme je fais les choses vite, hein, ça va. Alors, il y a souvent des traits de crayon, pensez bien à les ôter. Et donc, maintenant que j'ai positionné ceci, je prends mon autre aimant, je le laisse tomber sur mon aimant. Alors, vous voyez que je ne suis pas au milieu du tout, hein, c'est pas grave. Vous pouvez mesurer les choses. Hein. Et je m'assure d'être bien alignée. Et je vais fermer ma page comme ceci. Et comme j'ai mis de la colle ici, je vois où cela atterrit. Je reprends mon aimant, côté collé. Et ainsi, je sais que je serai bien en face. Et maintenant, il me suffit de coller ceci.
Alors, tout cela va sécher et fonctionnera parfaitement. Alors, j'aurais pu arrondir les angles quand même et tout. Là, je fais les choses un peu trop vite. Mais c'est vous qui allez faire un très joli album. Et voici. Et alors, pourquoi? Voilà. Et donc, ainsi, j'ai ma page qui se ferme comme ceci. Je rajouterai des petites décos ici. Alors ensuite, il vous reste, vous allez pouvoir, et je reviens vous voir après, mais là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors, vous allez pouvoir mater, alors, les choses qui sont faciles à mater, que vous pouvez faire tout seul, à savoir, et donc, je ne peux pas, comme je ne peux pas arrondir les angles ici, je prends le parti de n'arrondir aucun angle. Donc, je vais utiliser, j'ai prévu ce papier déco ici pour mettre sur chacun. Donc, vous faites toujours 5 mm en dessous. Et donc, on va mettre le papier déco ici. Idem, le papier déco ici pour cette partie-là. Et puis, ce que vous pouvez mater aussi rapidement, et le reste, nous le ferons dans une autre vidéo, vous allez pouvoir mater ces deux parties ici. Et pour l'intérieur ici, je mets simplement du papier beige sur lequel on mettra un tampon photo pour bien... donc, il est un peu beige, donc il ressort quand même sur le blanc. Et donc, vous pouvez déjà faire mater tout cela, mater aussi ce côté ici. Et ensuite, je vous retrouve pour vous expliquer ce que je fais sur ce rabat ici et ce que je vais faire à l'intérieur ici. Voilà, à très bientôt pour le prochain tuto.